Et bien voilà, on quitte Pascal et Corinne et leur champ de fleurs pour se retrouver ici dans un jardin à Franières. L'objectif, c'est de parler du jardin d'ornement et du potager parce qu'il y a quelques petits gestes à faire pour qu'ils reprennent vie. Et puis surtout, c'est l'occasion de parler paillage. Et pour ce faire, on va retrouver François. C'est parti. Salut François. Salut Sébastien. Alors on te voit en plein travail, c'est ça les petits gestes qu'il faut faire maintenant au jardin d'ornement? Bah oui, écoute, tu vois ici on a toute une série de mauvaises herbes qui sont venues s'installer autour ici du plan de vigne et c'est le moment donc de les enlever. Donc ici j'ai choisi de les enlever mécaniquement donc à l'aide d'une rasette afin de rendre le terrain propre. C'est pas la seule solution possible, il y a des choses plus faciles. Oui, si on veut se faciliter la tâche, on peut aussi utiliser un désherbant naturel à base d'acide pélargonique que l'on peut utiliser aussi de façon facile avec un bidon prêt à l'emploi. Alors le plus important pour nos téléspectateurs, c'est surtout que ces mauvaises herbes, elles ne reviennent pas. Et pour ça, la solution la plus simple aussi, c'est le paillage. C'est le paillage dont on va expliquer les différents avantages. Quelques jours plus tard. Alors François, pourquoi est-ce qu'on se retrouve quelques jours plus tard autour de cette vigne? C'est tout d'abord parce qu'il a fallu attendre que l'acide pélargonique puisse agir sur les mauvaises herbes. Ensuite, c'est parce que ça nous a laissé le temps de mettre une sous-couche avant paillage. Tout à fait, donc ici on a une sous-couche à base de lave, donc de la lave fine volcanique qui va tout d'abord empêcher la lumière de pénétrer sur le sol et donc empêcher la levée, la germination de nouvelles mauvaises herbes. Un autre rôle bien connu du paillage est d'éviter l'évaporation du sol, donc ça permet de garder une humidité, ce qui est intéressant lors des périodes de sécheresse ou les périodes estivales où il fait plus chaud. Et enfin, le paillage va permettre au sol de rester aéré, donc de ne pas se compacter à la suite d'une pluie battante importante. C'est aussi le rôle que va jouer le paillage. Mais du coup, quel paillage choisir exactement? Mais donc ça, il y a un aspect esthétique, donc en fonction des couleurs, en fonction de la durée dans le temps. Donc ici, je vais te proposer deux types de paillage. Donc on peut mettre par-dessus un paillage à base d'écorce de fibres de bois de châtaignier. Donc là, on est sur une fibre de bois riche en lignine, ce qui va avoir une durée dans le temps relativement longue, parce que la fibre de bois de châtaignier ne se dégrade pas vite. On aura aussi une couleur naturelle qui, à la longue, va faire penser à un bois exotique. Ça va grisonner. Un autre type de paillage est un paillage à base de lave, donc une lave de 11-16 mm par exemple, qui va rester très poreuse et qui va être complètement inerte. Donc elle ne sera jamais à changer parce qu'elle ne va jamais se dégrader. Et cette lave-là va être d'un ton plus grisâtre. Ça, c'est pour le jardin d'ornement. J'imagine que pour le potager, ce ne sont pas les mêmes paillages. Non, on va voir ça de suite. Bon ben voilà François, tu termines de nourrir le potager avec de l'engrais, c'est ça? Oui, exactement. Donc ici, je suis en train de mettre un engrais organique pour légumes. Donc je viens de planter des choux et ça va permettre donc de favoriser la croissance des nouvelles plantations. Après ça, on remplit avec du couvert, du paillage. Et ici, en l'occurrence, tu m'as proposé de prendre du lin. Exactement, donc le lin, l'avantage c'est qu'on est au potager et c'est un matériel de paillage local. Donc il y a beaucoup de cultures de lin en Belgique et lors du processus de fabrication, on sait extraire des pellets ici, donc que l'on applique au potager pour empêcher bien entendu aussi la levée des mauvaises herbes, mais aussi pour garder les récoltes propres. Par exemple, il y a des fraisiers ici à côté et le lin va empêcher donc les salissures dues à la pluie et la terre qui pourrait remonter et salir les fraises. Pourtant, le paillage qu'il y a ici ne ressemble absolument pas à oui, celui-là. Donc en fait, ici, les propriétés du pellet, c'est qu'on va appliquer une couche d'1 centimètre uniformément et puis on va arroser et de cette façon-là, ça va gonfler. Donc avec un sac de 30 litres, on peut faire jusqu'à 30 mètres carrés. Bah écoute, merci François pour toutes ces explications. L'occasion peut-être aussi de rappeler à nos téléspectateurs que l'avantage d'utiliser du paillage, c'est aussi l'aspect décoratif. On peut changer les matériaux utilisés, les couleurs et on peut varier un petit peu dans son jardin. Exactement. Merci beaucoup.